Salut les amis, salut Alex. Salut. Dis donc, tu te fais une petite incrustation sur ma chaîne là? Alors je sais pas qui s'incruste en fait. Oui, parce qu'on va publier la vidéo des deux côtés. Hein. Mais bon, on fait un nouveau duo, on teste, C'est ça, tu vois, on fait des petites infidélités de temps en temps à JC. Donc aujourd'hui, on est là pour découvrir le nouveau Kona électrique qui sort que à la rentrée. Voilà, il sera disponible en thermique, aussi en hybride, donc dès cet été. Alors c'est une présentation statique, donc voilà, on va pas tester les consos et tout dans le détail. On va un peu le découvrir ensemble. Mais on a déjà vu qu'il y a des petits trucs à voir quand Pas mal, hein. Limite, tu serais jaloux pour la Ioniq 6. Hein. c'est ça. Donc les amis, c'est parti. Bon Alex, t'en penses quoi esthétiquement? Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a un look très sympa. Moi, de toute façon, l'effet un peu pixel qu'on retrouve maintenant sur les Ioniq 5, Ioniq 6, ça fait très épuré tout en étant bon. Ça reste un peu SUV, hein. Voilà, ça tombe droit devant. Mais c'est plutôt fin, voilà, une toute petite caméra, il n'y a pas trop de fioritures. Un CX de 0,27, alors ça progresse un peu, mais on est quand même loin encore des CX très bas, hein, des berlines, évidemment. Et toi, t'aimes bien ça? Ah ouais, la trappe à l'avant, les amis, c'est la vie. On n'est pas obligé de faire toutes les petites manœuvres. J'avoue que moi j'aime bien l'arrière droit. Et t'as vu qu'il y a des petits volets là qui sont actifs. Bon, après, comme la plupart des Hyundai maintenant. C'est vrai, mais bon, voilà, ça permet de refroidir la batterie et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, le style, moi je le trouve sympa. Et cette couleur aussi, tu vois, moi je la prendrais bien en violet comme ça. Je connais pas les autres couleurs, s'il y a un orange. Énormément, j'ai vu sur le site, il y a une grande plage de couleurs. S'il y a un orange qui plaît, voilà, c'est que ma tendance ira vers celui-là, je pense. Tu aimes un peu l'orange, ouais. Non. Bon, petit Alex, c'est l'heure de vérité. Il faut ouvrir ce capot pour voir. Après Hyundai nous a habitués à avoir un frunk, donc je serais surpris qu'il n'y en ait pas. C'est des bons élèves. Par contre, Frunk, il y a toujours un cache. Hein. il m'a l'air particulièrement large par contre. Il a l'air grand, ouais, 27 litres. Donc tu peux mettre ton cap T2, voire peut-être même ton chargeur si tu... Ah, je pense que tu mets les deux. Parce que moi, dans les Ioniq 5, je crois qu'il fait à peu près ce volume-là dans la version 4 roues motrices. Parce que là, oui, il faut rappeler qu'on pourrait se dire, pourquoi il va plus profond? En fait, c'est une traction et le moteur est en dessous, il n'est pas dans le train arrière comme. Donc malgré ça, ils ont réussi à caser ça, ce qui n'est pas le cas chez MG, chez BMW, etc. Donc, moi, j'aimerais bien avoir juste un truc à lever depuis l'appli ou depuis la clé, tu vois, ce serait cool. Et pas avoir le crochet aussi. Maintenant qu'on a vu qu'il y a d'autres marques qui le font, c'est plutôt pratique. Ça reste dans les bons élèves quand même. Hein. Donc au niveau de la prise, bon voilà, c'est mécanique, hein, c'est pas une trappe électrique. Moi j'aime pas par contre qu'il y ait le cache en haut. Alors je sais pas si sur la version CCS il y aura encore celui-là, mais maintenant souvent le T2 il y est pas, il y a que le CCS qui est présent. Là c'est une version coréenne, donc du coup on voit que c'est pas du CCS, c'est l'équivalent coréen. Par contre ce qui est bien c'est ça. Ça, on va avoir le niveau de charge qui est présent et qui clignote quand on est en train de charger, donc on sait qu'elle est. Elle n'est pas très bien chargée là. Là, elle a moins de la moitié de la batterie en fait. Et si elle était en train de charger, bah, c'est ce pixel-là qui clignoterait. Ça, je trouve c'est bien parce que du coup, c'est visuel de loin, on voit que ça charge. Alors par contre, elle charge pas très vite. Enfin, ils ont pas fait beaucoup de progrès là-dessus. Je dirais que ça reste assez proche de l'ancien. Il y a eu une petite amélioration, je crois qu'on est à 82 kW, si je dis pas de bêtises. En fait, à la fin, il faut toujours 40 minutes pour mettre les 80%. Quand t'as les MG là qui chargent en 20-25 minutes. Et c'est vrai et en plus, eux, ils ont la plateforme 800 volts hein, dans le. Ah oui. Sauf que là, c'est pas la plateforme 800. Sauf que voilà, ici on reste en 400. Ouais. Je pense que c'est le dernier de la série qui va être encore comme ça. D'ailleurs, on pourrait se dire, quand ça se fait que c'est pas une Ioniq. Pourquoi c'est pas une Ioniq 3 ou une Ioniq 4? Je pense que c'est l'ancienne plateforme qui a été poussée au maximum. On a 3,5 kW de puissance sur le V2L. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, le V2L, c'est pas si utile que ça. Bah, une fois de temps en temps, ça peut servir et c'est quand même, moi, je trouve ça plutôt cool. Dépanner une autre voiture électrique, tu vois, par exemple. J'ai déjà recherché une Tesla avec du V2L. Donc voilà, pas de gros progrès. Moi, j'aime juste cette trappe à l'avant, ça c'est quand même cool. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même quelque chose qui charge un petit peu plus vite. Bon, on ouvre le coffre. Comment ça marche le coffre? Alors, bah, là, bon, il y a un bouton, hein, comme beaucoup de coffres. Est-ce que t'as le truc au pied là? Alors non, il n'y a pas le truc au pied. Chez Hyundai, le système, c'est quand tu as la clé dans la poche. Après, c'est que sur le haut de gamme. Déjà, il faut avoir un coffre électrique. S'il n'est pas électrique, forcément, tu peux pas. Celui-là est électrique. Et du coup, si tu as la clé et que tu restes derrière, je crois que c'est 3 secondes, ça fait un bip, un deuxième bip, un troisième bip, et le troisième, le coffre s'ouvre tout seul. Alors là, le coffre, il a bien grossi. Je crois qu'on est à 467 litres. Je vous mettrai le chiffre exact. Franchement, c'est pas mal pour un Kona. Avant, c'était vraiment son point faible. Là, maintenant, tu peux partir avec 2 enfants sans trop de soucis. Et en plus, il y a un petit sous-coffre qui bon, permet sous-coffre, même. ouais, qui permet quand même de ranger pas mal de. Et t'as même un petit cache là. Oui, alors ça justement, on avait pas mal critiqué le Niro EV avec sa tente Quechua qui était en plage arrière. Là, on a une vraie plage arrière. Bon Alex, on va aller à l'intérieur et tu sais que maintenant ça fonctionne avec Car Key d'Apple, donc avec ton Apple Watch ou ton iPhone, tu vas pouvoir rentrer dans la voiture. Par contre, il faut quand même, c'est de la NFC, c'est-à-dire que c'est pas sans fil, il faut quand même que tu mettes ta main, voilà. Bon, après la montre, ça va, c'est pas trop loin. Mais en tout cas, c'est quand même assez pratique, tu peux aller à la plage juste avec ta montre. Ça c'est cool. Par contre, cool. ça marche que avec Apple. Alors c'est censé être universel, mais après il faut que les Android l'adoptent, donc ça peut arriver quand même sur Android. Bah, je testerai ça quand ce sera sur Android, moi. Bon, on va à l'intérieur? Allez. Un premier truc, un peu de déception. Je pense que c'est une nouvelle clé Hyundai en fait. Hein. Par contre, qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts sur les clés quand même. Hein. non, faut savoir qu'il y a le logo Hyundai. C'est un peu en fait. phallique ça. Hein. Oui, Je dis ça parce que, j'en ai déjà parlé je sais plusieurs pas là. fois, mais il y a un bouton en plus par rapport à ma Ioniq 6 d'ailleurs. Il y a le hold, il semblerait peut faire klaxonner la voiture à distance. Et ça, c'est coréen peut-être, non? Peut-être, donc on va pas aller plus loin. Est-ce que ça te rappelle cet intérieur, ta Ioniq 6? Est-ce que tu sens l'inspiration, cette double dalle? Alors, Les écrans sont de bonne qualité. Hein. Alors déjà,
je pensais arriver dans un Niro EV version Kona. Et bah déjà, premier truc que je remarque, c'est qu'on a deux dalles qui font la même taille que celles que j'ai dans la Unix 5 et Unix 6. 12 pouces et demi. 12,3 pouces là. Et qui ont la même taille et qui sont alignées. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais dans le Niro EV, les dalles étaient plus petites et en plus il était décalé. Et là c'est super fluide. L'interface est très sympa. Franchement, ils l'ont bien refait. Il y a des belles icônes. Tu vois, ça fait vraiment beaucoup plus moderne. C'est beaucoup plus. Bah, regarde le GPS. Il est plus fluide, mais regarde, moi je vais te faire un zoom. C'est encore un peu. Ouais, mais au niveau design, ça répond en fait à ce qu'on attend sur les trucs un peu modernes. Même là, au niveau interface, on retrouve les mêmes informations qu'on avait avant, mais il y a un petit cachet, en tout cas nouveau. Ils sont mis au niveau. Et moi j'aime bien le fait, tu vois, qu'il y ait beaucoup de boutons partout. Alors il y en a peut-être un petit peu trop ici. Toi qui roules en Tesla, tu dis que t'aimes bien qu'il y ait beaucoup de boutons partout. Par exemple, la clim, tu vois, c'est vraiment le truc qui m'agace, qu'il faut que je regarde tout le temps là l'écran. Alors que là, tu sais qu'ils sont là, tu vois, tu peux les toucher et tout, donc c'est agréable. Moi je suis d'accord. C'est comme moi j'aime avoir le volume aussi. T'as vu, regarde, ça zoome et ça dézoome là. C'est rigolo ça. Et en fait, ça te permet, tu vois, moi j'aime bien par exemple chez BM, chez quelques marques comme ça, où ils te laissent le choix entre les différentes interfaces, tu peux contrôler avec des petits pads, et c'est vrai que t'es pas obligé toujours, tu vois, c'est écrit petit quand même là, donc... Bah là, JC serait content parce qu'en fait, on peut voir que là, il y a le bouton des sièges chauffants, il y a le bouton du volant chauffant, et le bouton des sièges ventilés, il y a tous les boutons en direct. Siège ventilé dans un Kona, c'est quand même assez classe. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, alors si vous le savez pas, j'ai une Unix 6, j'ai également une Unix 5 d'ailleurs, et la Unix 6... on peut avoir aussi les sièges ventilés comme dans Unix 5, sauf que moi dans la version il n'y a pas. Mais là je suis assez bluffé, je trouve ça plutôt très agréable d'avoir cette un peu sorte de nubuck, je sais pas comment on appelle ça, cuir. Et moi je trouve ça plutôt agréable, je préfère limite ça que du full cuir. On est bien assis, on a un petit accoudoir là, même si tu vois j'aimerais qu'il aille un peu plus loin à l'avant. Ouais, ça je trouve ça un peu petit moi. Et même ça, tu vois, je suis pas vraiment fan des trucs modulaires comme ça. Parce qu'au final c'est modulaire, mais du coup tu le mets où quand tu le mets pas, tu vois. Ouais, c'est pas très pratique. Par contre on a quand même alors moi j'aime bien ces petits porte-gobelets, regarde, hop, tac. Faut faire gaffe avec le café. Alors ça pour moi c'est inspiré toute la place, tu vois, tu replies comme ça. Ça c'est comme dans le Niro pour moi. Et alors ici on a de l'USB-C. Et Drive Mode. Ça c'est quand même nouveau. Et là tu peux alimenter quand même, tu vois, des téléphones et tout. Ça recharge rapidement. Et là t'as là normalement qu'on n'avait pas avant. Mais par contre t'as qu'un seul pad de recharge sans fil. Ouais, après c'est comme la plupart des voitures quand même. Sauf Tesla. Oui. Voilà. Mais... Là j'avais pas fait gaffe. Je viens de le réaliser là que le Drive Mode est ici. Alors que maintenant toutes les Niro ont le bouton Drive Mode qui a été rajouté ici, qui est plutôt bien. Et là du coup c'est un peu surprenant qu'il soit là. D'ailleurs il tourne aussi. Ça quoi. Ah non, je crois que c'était un bouton. Mais non, c'est pas un bouton. C'est pas un bouton. C'est une molette. Donc je suppose que sport, et là si on fait ça. Ah non, le snow c'est pas, faut pas rester appuyé. D'accord. Par contre le sport c'est carrément... C'est carrément des virages en vibreur quoi. Il y a quand même un vrai travail, on rigole là, mais l'interface elle a bien évolué, c'est quand même hyper cool. Et surtout les écrans sont très bien définis, on voit pas les pixels. Moi je suis très sensible. Moi j'adore le sélecteur à ce niveau-là. Après c'est quoi ça? Pour allumer la voiture. Il y a encore des boutons pour allumer les voitures? Et pour l'éteindre d'ailleurs. En 2023. Moi ça me choque pas. Moi je rentre dans ma voiture avec juste le téléphone. Toi c'est à l'ancienne quoi. Ouais, mais pas un démarrage. Je sais quand elle est allumée, je sais quand elle est éteinte, j'ai pas de surprise. Moi j'apprécie le levier ici. Après là il est différent d'ailleurs Unix 5, Unix 6. Très carré. Parce qu'il est très carré alors qu'il est rond. Je sais pas si je préfère. Je pense que je préfère rond personnellement. Sur la Ioniq, je trouve que ça faisait un peu cheap le bout là. Ah ouais? Comme ça, ouais. Ah, c'est vraiment, c'est ce que je trouve qui fait un peu premium. Donc comme quoi, tu vois les impressions. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Allez, si on se baladait un peu là-dedans. Hop. Donc là, il y avait électrique, on va dire. Électrique. Donc là, c'est le menu global où on voit un peu tout. Là, on peut, ouais, voilà, c'est ce champ-là qu'on peut voir. Alors, sachant que il prévoit donc un planificateur. Ils nous ont dit d'ici l'été la rentrée. Et ça c'est la grosse nouveauté chez Hyundai Kia. Il y a jamais eu de planificateur. On est en 2023 quand même. Hein. Il y a un planificateur depuis la Unix 6 seulement. Et là il semblerait que dans la nouvelle version, il permettra carrément d'afficher le pourcentage à l'arrivée. Enfin, ils bossent dessus. En fait, ils font des planificateurs. Ils seront aboutis quand on en aura plus besoin quoi. C'est ça. Donc là on a quand même un toit ouvrant. Hop, je sais pas si on va bien le voir. Les amis, toit ouvrant. Voilà, toit ouvrant. Pas mal. Et occultant. Petite poignée ici. Tu sais que ça c'est un truc, il y en a pas partout. Par contre il fait que la moitié, mais c'est pas mal, à l'arrière c'est déjà ça quoi, tu vois, t'as quand même la lumière qui arrive. Oh là là, ça tu vois, on aimerait bien hein, chez Tesla. Hop. T'as un afficheur tête haute là-bas? Oui, c'est une bonne précision, bien. Parce qu'il est grand, ouais, il a un énorme afficheur tête haute. Non mais il est tête haute, mais surtout que c'est les têtes hautes modernes, c'est plus la vitre qui se lève et que moi je trouve assez dégueulasse. Là c'est vraiment en réalité augmentée au milieu de la route.
D'ailleurs, je pense que il doit pas être vraiment en réalité augmentée. Il doit être un peu comme sur la Unix 6, parce que là, c'est le même schéma où on voit les deux lignes présentes. C'est un moyen de se démarquer aussi, d'être un peu plus premium que les MG4 et tout, qui sont un petit peu moins bien équipés. Et tu vois, les sièges ventilés, par exemple, tu les trouves pas du tout à ce niveau de gamme. Bon, c'est bien fini quand même, hein. C'est... Hein non, c'est pas bien fini. C'est du mou... C'est Attends, du... je sais pas, c'est en du fait, moussé ou c'est du pas moussé? En fait, alors là, c'est très bizarre parce que... On dirait que c'est du plastique moussé. Ça a l'air moussé. Quand on le touche, on pourrait croire que c'est moussé, mais quand on appuie dessus, on se rend compte que c'est pas mou. Ouais, c'est... Non, c'est pas moussé. Hein. Mais par contre, la finition est pas si mal, tu vois, visuellement, moi je trouve que c'est très correct. Ouais, je sais pas si là, ça serait intéressant d'avoir un aimant. Mais je pense que c'est une zone aimantée qu'ils ont repris comme ça Unix 5, que je me suis jamais servi sur la mienne. Ouais, ça a jamais marché avec l'iPhone en tout cas. Là, ils nous ont quand même dit qu'il y a quand même une dashcam qui fonctionne en Corée. Il y a des fonctionnalités de connexion carte home avec de l'IoT et tout. Pareil, ça marche pas en Europe. Mais ça marche en Corée. C'est là où en fait, souvent on dit ils sont un peu à la traîne, Hyundai sur différents trucs en Europe. Mais je pense que c'est un peu bridé comme on peut avoir d'ailleurs chez Tesla. Beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe et on a l'impression d'avoir des sous-versions. Et c'est dommage que là-dessus, là, t'as un bel écran, t'as envie de regarder des vidéos quand tu charges, parce que là en 40 minutes, t'as le temps de regarder des YouTube. Ouais, et là il y avait cinéma. Mais bon, là pour l'instant, c'est des services, mais qui n'existent pas chez nous. C'est ça, c'est des services qui sont pas chez nous. Mais c'est bien, c'est comme quoi ils savent le faire en fait. C'est pas un problème de compétences. Et on sent qu'il y a un problème de réglementation, d'adaptation au marché, etc. Puis peut-être aussi de développer le soft qui va derrière, ce qui prend quand même un petit peu de temps. Alors regardez un petit coup de caméra, parce que là on a une belle caméra, regarde ça. 360. Eh, c'est pas mal ça, c'est comme dans la Ioniq. T'as vu en plus? Ouais, par contre les angles ils sont pas terribles, non c'est moins bien. Ouais. Après est-ce que c'est pas la configuration? Ah mais attends, c'est ton trépied qui fout la merde aussi. Je crois que ton trépied il apparaît là et là. Peut-être ouais, parce qu'on a un trépied de caméra devant, Voilà. comme on est en statique. Ouais, c'est lui qui... Mais en tout cas, une vue 3D comme ça, tu vois, c'est des trucs qu'on a chez BMW, chez moi, ce que j'aime Jaguar. beaucoup, je sais pas s'il y a là, un que j'adore, moi, c'est celui-là. Quand je me gare, c'est en marche avant, c'est que là, on voit la roue gauche et la roue droite. Et bah, pour se garer, ou pour quand on rentre dans un parking en sous-sol, on a toujours peur bah moi en fait je regarde presque plus là. C'est bon, je suis à 20 cm du trottoir, c'est bon. Mais ça c'est un vrai atout, hein, parce qu'on a la bird view d'un côté plus ça, et ça on profite vraiment de toute la Et dalle. d'ailleurs ce qui est drôle c'est que cette vue là, enfin celle qu'on voit d'au-dessus, bah justement la bird view comme tu dis, bah chez Hyundai c'est drôle, on peut l'activer même à haute vitesse. Du coup t'es un peu dans un jeu vidéo, tu vois les lignes qui défilent comme ça. Donc niveau de régène, bah là on voit T'as encore tes palettes? Oui. Ouais. Il y a des petites palettes, et on a le one pedal, donc qui arrive sur le Kona, ça c'est quand même cool. Voilà, parce qu'avant, il fallait rester appuyé pour avoir un frein jusqu'à l'arrêt complet. Là, on a 0, 1, 2, 3. Et si j'appuie une fois de plus, là, je passe en max et one pedal. Du coup, là, je peux conduire normalement qu'à l'accélérateur. Enfin, La grande question c'est est-ce qu'il faut la réactiver à chaque fois ou pas? c'est quasi certain, malheureusement. Regarde, attends, on va éteindre ta voiture, voilà, on la rallume. Et là, je suis sûr qu'il sera en mode 3. Enfin bon, faut l'arrimer avec le pied sur le Et frein. ça c'est très coréen de te laisser Et voilà, mode configurer, tu vois, voilà. Bon, on va à l'arrière? Allez. Tu sais, elle fait un bon bruit. Regarde. Moi j'aime bien ça. Bah, c'est un détail important en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on voit bien tes chaussures orange? Est-ce que, regarde, ils ont Voilà. les sièges plus fins maintenant. Et donc, tu as en théorie un petit peu plus de place. Déjà, on peut mettre les pieds sous les Ils sont sièges. bien creusés, donc c'est cool. On n'a pas de tunnel central. T'as vu? Et on a la prise V2L. Alors tu vois, sur la version, je pense que c'est en exécutif que tu dois l'avoir. Je pense que sur la version inférieure, tu l'auras peut-être pas. Donc là, tu peux brancher ton ordi. Et là, ouais, jusqu'à. Tu peux brancher un sèche-cheveux même. Tu vois, ils disent 16 ampères. Hein. Donc. 16 ampères, c'est le max de ce que ça peut donc, sortir. Tu retrouves ce petit Ouais, nubuck moi, là que j'aime t'aimes bien. bien. Moi j'aime bien. Hein. Il va acheter un Kona bientôt. Non, quand même pas. Mais... Alors, si je me mets avec toi, hop. La dernière fois que je t'ai vu à l'arrière d'une voiture, t'avais une coupe de champagne à la main. Ouais, c'était toujours dans des situations un peu embarrassantes, mais alors regarde ici, moi ce que je vois, c'est regarde les petites prises USB-C là, ici, qui sont allumées. Donc ça c'est cool, on en a deux. Par contre, dès que t'as un mec qui s'assoit là, bah, l'USB tu peux plus l'utiliser. Et il y en a pas qui ont la bonne idée de les mettre dans les portières ou sur les sièges avant. C'est encore, Ah, encore dans le très, très V6, rare. c'est sur le siège. C'est là. Par contre, regarde, moi tu fais combien toi? Un 82. Eh ben écoute, on est bien. Bah, On est pas mieux, mal. On est mieux au niveau tête que dans la Unix 6. Et surtout on est haut, regarde, la position là, on voit bien la route. Moi je trouve ça très agréable, on n'a pas les genoux dans le menton là, on est très bien assis. Alors on peut régler la banquette, ça c'est une nouveauté aussi. Regarde, vas-y, c'est en haut là. Tu peux pas l'avancer, la reculer, ça c'est un peu dommage. Mais tu peux, tu as je crois 2-3 positions, donc tu peux te mettre plus ou moins droit. Donc ça te permet de gagner un petit peu en coffre et en confort. Tu vois, sur les longs trajets là, on n'est pas trop mal. C'est marrant, il est creusé là. Ah ouais. C'est pour voir les cheveux de son. Pas les cheveux quand il en a quoi. Oui, ou les non-cheveux.
Non-cheveux de JC. Bon, bah j'espère que cet essai statique vous a plu. Voilà, un format différent, un peu pour nous en tout cas. Ouais, déjà avec un binôme différent, enfin là c'est vraiment exceptionnel, hein. Il y a pas de raison. Ça ne se refera pas. Il y a forte chance que ça se refasse pas, parce qu'en plus je l'apprécie pas plus que ça. Moi non plus. Vite fait, c'était juste pour le Kona. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même une bonne découverte, il y a des choses quand même intéressantes. Après, il faut voir comment il réussir à se positionner par rapport aux concurrents. Il faudra voir si dans les tests réels, il trouve des autonomies, parce qu'il a quand même une belle autonomie annoncée. Surtout que mon petit Alex, il y a du monde. Il y a les Mégane, il y a la Smart là qu'on a testé il y a pas longtemps, la MG4 qui est... bon. Vous avez testé dans la bêta test. Voilà, mais bon, il y a quand même beaucoup de voitures là dans des prix des fois beaucoup plus compétitifs. Il y a tous les Chinois qui arrivent, donc c'est sûr qu'ils ont aussi des arguments en termes d'autonomie, de prix, même de puissance moteur. Hein. La Smart, on l'a vu, hyper puissante. Donc voilà, on verra à la rentrée, on fera nos petits tests, on fera quelque chose d'un peu plus détaillé. Moi, j'ai assez hâte de découvrir aussi le système intégré. Ouais. Donc voilà, bah écoute, Alex. C'était malheureusement que la version coréenne, même si on a pu voir dans un autre Kona que l'interface était en tout cas avec le même design, c'est juste qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient un peu différentes. Bon voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes, la chaîne EV, Mac Forever. Ça fait plaisir. En plus, ça vous permet d'être plus crédible au niveau des marques pour pouvoir justement être invité comme ça, c'est quand même plutôt sympa. Du coup, vous proposez des contenus un peu différents quand on en a l'occasion. Bah oui, exactement, on se complète. C'est pour ça qu'il y a deux chaînes d'ailleurs, sinon on ferait qu'une chaîne. C'est ça. On ferait un ménage à trois en fait. C'est ça. Je sais pas si on serait d'accord, mais bon. Bon, on s'abonne, on met des petits likes, on fait tous les trucs habituels et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao. Salut.